Sur Autour du monde, on visite la Grèce. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Dans ce nouvel épisode d'Autour du monde en Grèce, nous allons visiter la fameuse Athènes. Plus précisément, nous allons aller à l'Acropole, nous allons visiter plusieurs sites archéologiques et allons tenter de vous faire découvrir la vie athénoise. Vous avez bu du café, les gars. On sent le café? Après quelques jours à visiter le Péloponnèse, nous avons décidé de demeurer 2 jours à Athènes. La capitale de la Grèce regorge de sites archéologiques et de musées. Non, impossible. Vite, on est là. Comme nous le faisons régulièrement, nous avons choisi de prendre un autobus touristique. Hello, guys. En plus des multiples trajets au cœur de la ville, notre forfait incluait un billet pour visiter l'Acropole et quelques autres sites d'intérêt. Ça va, Vincent? Chaud, c'est beau. L'avantage est d'avoir un survol des monuments importants de la ville en étant assis confortablement. Cependant, le trajet entre 2 points d'intérêt peut être long et fastidieux. Nous avons tout de même apprécié la balade qui nous a permis de voir différentes places et monuments de la ville que nous n'aurions pas vus autrement. Cela nous a aussi permis de voir quelques manifestants. Notre tour s'achève par un arrêt obligé à ce qui peut être considéré comme l'emblème de la capitale grecque, le Parthénon. Premier réel arrêt de la journée, le site de l'Acropole d'Athènes, qui comprend de nombreux monuments, dont le fameux Parthénon. Le Colisée, c'est où? C'est à Rome. Ah! Il y a beaucoup de gens qui veulent visiter cette merveille de l'Antiquité, qui est un des sites touristiques les plus visités au monde. Si vous visitez l'endroit en cours de route, vous découvrirez d'abord comme nous l'impressionnant théâtre romain qui est en fait l'Odéon d'Hérode Atticus, construit en l'an 161 de notre ère. L'édifice fut redécouvert et restauré au 18e et 19e siècle. De nos jours, le monument accueille des événements culturels de renommée internationale. Alors, nous sommes présentement en route vers l'Acropole. Et comme nous ne sommes pas les seuls à vouloir découvrir le site, il faut user de patience, puisque la file à l'entrée peut être longue, comme vous le remarquerez sur ces images. On est seul, en toute intimité. On va y arriver. Mais pour vous rendre à l'Acropole, attendez-vous à une ascension éreintante, surtout s'il fait chaud, puisque la colline s'élève à 156 mètres. Une fois entré, on peut apercevoir d'emblée le magnifique Parthénon qui ne l'a pas eu facile à travers le temps. Devenu tour à tour église et mosquée, l'édifice aurait été bien préservé jusqu'au 17e siècle. Cependant,
le Naos étant devenu une poudrière sous les Ottomans. En 1687, lors de la guerre de Morée, un tir de mortier vénitien toucha le bâtiment, les poudres explosèrent, le toit et les murs s'effondrèrent, tout comme 21 colonnes. Suivez-nous. S'élevant au centre de la ville d'Athènes, le site a longtemps servi de citadelle, mais demeure avant tout un ancien sanctuaire religieux. On croit que le site aurait d'abord été utilisé comme habitat, puis comme forteresse, avant de devenir, au cours de ce qui est appelé l'époque archaïque et l'époque classique, un grand sanctuaire consacré au culte d'Athéna. Bonjour Vincent, ça va bien? Bien sûr. Nous sommes présentement à l'Acropole d'Athènes. C'est un endroit merveilleux. Suivez-nous dans nos péripéties. Alors c'est le moment Instagram du voyage. Il est intéressant de se balader sur cette colline puisqu'elle nous offre une vue spectaculaire sur toute la ville. On y retrouve d'ailleurs un belvédère où est hissé fièrement un drapeau grec. Après avoir passé beaucoup de temps au soleil, sous une température de 35 degrés, nous avons décidé de terminer cette balade avec un petit rafraîchissement. On va faire un boomerang. Nous poursuivons notre visite en descendant en bas de la colline où se trouvent de nombreux vestiges des époques grecques et romaines. Évidemment, les touristes sont sollicités de toutes parts pour acheter quelques souvenirs. Un arrêt à l'agora romaine n'est pas nécessaire, mais cette ancienne place publique d'Athènes nous permet de mieux comprendre ce qu'était le marché central et le lieu de rassemblement de la ville sous le joug des Romains. Fait à noter, il y avait à Athènes 2 agoras voisines, mais distinctes. Nous visiterons d'ailleurs la véritable agora d'Athènes dans le prochain épisode. Parmi les vestiges du site, la merveilleuse tour des vents, aussi appelée horloge d'Andronikos. Avant de devenir une église, l'édifice fut en fait une horloge hydraulique. Fait à noter, des divinités des vents ornent chacune de ses 8 faces. Après avoir longtemps marché, quoi de mieux qu'une bonne bière et un bon repas avec une vue sur l'Acropole. Évidemment, salade grecque au menu. Nous avons ensuite continué notre route vers la place Monastiraki. Sur notre chemin se trouvaient les ruines de la bibliothèque d'Adrien. Encore une fois, il ne reste plus grand-chose de l'édifice antique réputé avoir eu 100 colonnes. Comme vous pouvez le voir, les touristes sont ravis de pouvoir marcher là où les Grecs et les Romains déambulaient naguère. Le lieu renferme également les vestiges d'une ancienne cathédrale. Quant à la place Monastiraki, on y retrouve une petite église, une ancienne mosquée convertie en musée et une panoplie de commerces qui font le bonheur des milliers de touristes qui y passent chaque jour. Prêt, toi, là? OK, allons-y.
Après une grosse demi-journée sous le soleil, nous sommes retournés à l'hôtel pour recharger nos batteries. Ce n'était en fait que pour mieux repartir à la découverte d'Athènes. Sachez d'ailleurs qu'outre les services de bus touristiques et les transports en commun locaux, la ville se marche très bien. Autre secteur archéologique intéressant pour les amateurs de ruines antiques, celui de l'Olympion, situé au sud de l'Acropole. Tout d'abord, les touristes découvrent avec joie la porte d'Adrien, aussi connue sous l'appellation Arc d'Adrien. Le monument aurait été élevé en 131 en l'honneur de l'empereur du même nom et se voulait l'entrée de la nouvelle Athènes voulue par Adrien. Pour visiter le site de l'Olympion, nous devons finalement revenir sur nos pas, et quelle n'est pas notre surprise de croiser au passage quelques tortues, dont celle-ci, qui semblait avoir perdu sa route. Nous poursuivons ensuite notre route pour découvrir ce qui devait constituer, à son époque, un temple singulier. La construction de l'Olympion, ce temple très vaste, dont il ne reste aujourd'hui que 15 colonnes, aurait duré près de 7 siècles. Si vous entendez l'hymne national grec, c'est que nous nous dirigeons vers le fameux stade panathénaïque qui accueillit les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896. L'édifice actuel est en fait la rénovation d'un stade antique qui aurait été inauguré en moins 300 avant Jésus-Christ. Il s'agit sans conteste d'un des plus beaux monuments de la ville, mais le coût d'entrée est beaucoup trop élevé. Nous vous proposons d'ailleurs de vous arrêter simplement pour prendre une photo des lieux plutôt que de payer pour la visite. Nous quittons en fin de journée en direction du quartier d'Exarcheia afin de prendre un bon repas au restaurant Antitamos. Nous avons été ravis par l'ambiance du lieu et sa bouffe succulente. Après cet excellent repas, nous nous sommes dirigés vers la place Syntagma et le Parlement grec, plus précisément devant la tombe du soldat inconnu pour assister à la relève de la garde. Alors, c'est le soir à Athènes et nous avons décidé de voir quelque chose d'assez inusité, c'est-à-dire la relève de la garde devant la tombe du soldat inconnu. Tout un spectacle à ne pas manquer pour tout visiteur dans la capitale. Les gardes sont en uniforme traditionnel, avec des gros pompons sur leur bas de laine et un béret rouge. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ici? Oui, c'est présentement un pas de danse, typiquement grec. Fait par des soldats. Voilà. Comme le tout peut être très long, après un certain temps, nous avons décidé de quitter pour l'hôtel. Bon, si vous voulez y aller, allez-y. Moi, je vais voir la fin. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du monde en Grèce. Dans le prochain épisode, nous demeurons à Athènes et allons visiter d'autres sites incroyables.